أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد mes chères sœurs et mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on m'a encore une fois posé la question, où est-ce que ces assises étaient traitées? Nous sommes au centre islamique Tawhid à Lyon 6. Pour ceux qui vont voir et revoir justement et partager peut-être cette partie des noms d'Allah, nous sommes à Lyon 6 au centre islamique Tawhid. Alors, nous voilà par la grâce d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, une nouvelle fois réunis pour célébrer un de ces noms. On avait dit, et je le répète, que le prophète salam, nous avait cité dans un hadith qu'Allah avait 99 noms. Les savants ont bien expliqué aussi que ces noms ne se limitaient pas uniquement à 99. Que les 99 que nous avons, c'est la seule information que Allah Azza wa Jal a voulu nous révéler. Cependant, il existe sûrement d'autres noms dont nous n'avons pas la connaissance. 99, déjà, mashallah, Allah ibarak. Hein? Déjà, on a défini qui était Allah, qui était Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On a défini la rahma d'Allah. On a défini aussi le nom d'Allah, Al-Malik, le roi, dans sa royauté, le souverain, le grand souverain, subhanallah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir deux noms d'Allah, Al-Quddus et As-Salam. Ces deux noms sont complémentaires, vous allez comprendre pourquoi. On est obligé de les traiter ensemble. Huwallah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Al-Quddus, on avait un peu évoqué la semaine dernière, subhanallah, mais rapidement hein, ce nom. Et Al-Quddus vient de Quds. Je vous avais justement expliqué, subhanallah, la terre sacrée, Bayt al-Quds, c'était une terre pure, où il n'y avait pas de péché, pure de péché, pure, subhanallah, et béni aussi. On va voir que c'est une autre définition du nom Al-Quddus. Donc, Al-Quds et les terres sacrées, ce sont des terres, subhanallah, qui sont bénies par Allah Azza wa Jal. Je vous avais expliqué également que le premier arbre qui a poussé après le déluge de Nuh alayhi salam, qui a envahi toute la terre, était l'olivier. C'est un arbre qui est béni. Donc, Al-Quddus vient de Quds, qui veut dire At-Tahara, la pureté. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est Al-Baraka, la bénédiction. Donc, Al-Quddus, quand on va évoquer ce nom, il faut comprendre qu'Allah est pur de tout défaut, de toute imperfection, de tout manque. Et ce nom, il est béni, subhanallah. Et il est important aussi de comprendre que veut dire As-Salam aussi. Donc, Al-Quddus qui est pur de toute imperfection. Il est
le parfait, il est l'excellence. Il est au-dessus de tout défaut, de toute imperfection. Donc, toute imperfection, tout défaut, ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut imaginer, hein, subhanallah. Voilà, on ne peut pas imaginer comment Allah est, ni se dire, voilà, quelles sont ses imperfections, ses défauts, subhanallah. Tout ce qui va traverser notre esprit, Allah est le contraire. Donc, on n'a pas le droit d'imaginer quoi que ce soit. À un moment donné, vous savez, parfois les enfants vous disent, oui, mais qui était avant Allah? Il y a à un moment, il faut justement mettre la barrière et dire que il y a certaines choses où il ne nous est pas permis de savoir ou de comprendre. Il y a une limite, subhanallah, et on doit s'arrêter à cette limite. Allah, il nous dit qu'il est al-awwal, il est le premier, c'est tout. Parce qu'après, on peut tomber justement dans les pièges de shaitan et sortir carrément de l'islam, subhanallah. Donc, le nom Al-Quddus est lié au nom As-Salam, et lorsque, subhanallah, Allah a annoncé aux anges la création de Adam alayhi salam, les anges lui ont adressé donc cette parole dans Surat Al-Baqarah verset 30, et les anges lui ont dit وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Les anges ont dit, Ya Allah, nous célébrons ta gloire. نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Et ce mot, il faut le comprendre. Ça veut dire quoi? وَنُقَدِّسُ لَكَ. Et nous nous purifions pour toi. Taqdisullah, c'est se purifier pour Allah. Et les anges, subhanallah, se purifient régulièrement et ils ne font que ça, que ce sont des créatures de lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque les anges sont des créatures de lumière qui font du dhikr et qui régulièrement se purifient pour Allah, comme si, par le dhikr, on se purifiait de nos péchés, de notre mauvais comportement, comme si par le dhikr, on pouvait aussi réformer notre être et purifier notre âme et notre cœur. Vous comprenez le nom Al-Quddus? Jibril alayhi salam est nommé dans le Coran Ruhul Qudus, qui veut dire l'âme pure. Il est pur de tout défaut. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi, il avait une certaine mission, c'était de prendre les versets d'Allah, la parole d'Allah, et la confier au prophète. Il avait cette mission. Et Allah l'a nommé Ruhul Qudus, l'âme parfaite. Elle portait les versets et elle les apportait aux prophètes et aux messagers. Alors, comment se purifier pour Allah Azza wa Jalla? Puisque dans le nom Al-Quddus, il va falloir méditer. Ce n'est pas uniquement un nom qu'on prononce ou un nom qu'on apprend. C'est un nom pour lequel on va méditer et on va essayer de s'en imprégner, le vivre, qu'il puisse couler dans nos veines. Qu'on puisse, quand on prononce, on dit Al-Quddus, qu'on sache de quoi on parle, de qui on parle, Al-Quddus. Donc, comment se purifier pour Allah? Tout simplement en s'éloignant des paroles et des actes mauvais. Alors, j'ai bien dit mauvais, j'ai pas dit un acte mal ou une parole de mal. D'accord? Parce que parfois, vous savez, on peut dire quelque chose de bien, mais notre comportement, il traduit autre chose, subhanallah. On peut dire oui, mais je te considère comme mon frère ou comme ma sœur, et puis notre comportement, subhanallah, il traduit autre chose. Hein? Ça, c'est important. Donc, subhanallah, s'éloigner des mauvaises paroles, dire des mauvaises choses,
Parler sur les autres, c'est mauvais. Insulter les autres, c'est aussi mauvais. Dire des choses insensées concernant l'islam, ou concernant un hadith, ou concernant les paroles d'Allah, c'est mauvais. Et aussi nos actes, subhanallah. On ne peut pas dire des choses et en même temps, l'acte contredit la parole. On est censé dire des choses que nous-mêmes, on applique. Ou on essaye d'appliquer. En tout cas, le cœur est sincère avec Allah. Il veut justement se soumettre à Allah Azza wa Jal. Ce que Allah Azza wa Jal attend de nous, c'est non seulement la purification du corps. Vous savez, on va faire nos ablutions avant de faire la salat. Avant les ablutions, on passe parfois aux toilettes, on se purifie. Ensuite, on fait nos ablutions, subhanallah, et dans les ablutions, il y a une sagesse, puisque quand l'eau coule sur notre corps, et puis qu'elle s'écoule dans le lavabo, ce sont nos péchés qui partent avec, subhanallah. Nous, on ne les voit pas, nos péchés. Allah les voit, il sait qu'on s'est purifié, et Allah a fait en sorte que ces ablutions coulent. On ne voit pas, subhanallah, nos péchés dans le lavabo. Mais Allah, il a vu, Allah, il sait. Et on arrive devant Allah Azza wa Jal, on a purifié notre corps. À ce moment-là, on rentre dans la prière pour purifier notre âme. La prière, subhanallah, en parlant de l'Quddus, la pureté, c'est aussi purifier son âme dans la salat. On ne récite pas la Fatiha en chantant. Ce ne sont pas des paroles qu'on récite les unes derrière les autres. Ou même ne serait-ce que les autres sourates, subhanallah, il va falloir méditer, se poser à chaque verset. Qu'est-ce qu'Allah a voulu me dire à travers ce verset, subhanallah, dans mon recours. Le recours, il est aussi majestueux, subhanallah. Il est révérentiel. Mon sujoud, pourquoi Allah a choisi deux noms à lui, Al-Azim Al-A'la. Il va falloir aussi méditer, subhanallah. Donc, se dire que la salat est un moyen de se purifier, comme la zakat, la sadaqa est un moyen de se purifier, comme le fait de vivre en communauté, c'est un moyen de se purifier, puisque l'autre va être un miroir pour l'autre. On est tous un miroir pour l'autre, subhanallah. Et il est important, pour vivre en communauté, de vivre dans la pureté et aussi dans la paix. Al-Quddus, As-Salam. Le prophète alayhi salatu wassalam répétait le nom Al-Quddus à deux moments. Uniquement à deux moments. Alors, premier moment, dans la salat, ruku' et sujoud, après avoir formulé Subhan Rabbi al-Azim 3 fois dans le ruku', il ajoutait Subhan al-Malik al-Quddus. Vous avez le droit d'ajouter. Il y a d'autres formules. Ça en fait partie. Subhan al-Malik al-Quddus. Pureté à Allah, le roi. Et al-Quddus, pur de tout défaut, de toute imperfection. Vous voyez, subhanallah, que la salat, ce n'est pas justement voilà, un ruku', un sujoud, c'est vraiment parler à Allah. On s'adresse à Allah. Est-ce que dans la Fatiha ou même dans le takbir, ne serait-ce Allahu Akbar, la grandeur d'Allah. Ça y est, on a rendu cette prière sacrée, ce moment sacré. Ensuite, on continue avec les versets de la Fatiha. Est-ce que cette Fatiha, elle a ouvert mon cœur? Est-ce que cette Fatiha, elle a apporté pureté et paix à mon cœur? Ce sont des questions qu'on doit se poser, subhanallah. Est-ce que je me suis rapproché d'Allah, du pur, de la paix? Vous voyez, subhanallah, qu'il est très très intéressant et très très important de méditer chaque nom, puisque ça doit nous éduquer spirituellement. Pureté au roi, l'infiniment pur. Al-Quddus, c'est l'infiniment pur, l'absolument pur. Et d'après Aïcha, le prophète disait, pour une autre formule, Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh.
dans les inclinaisons et les prosternations. Je répète, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Donc Subuh, donc le pur, l'infiniment pur. Pardon, Subuh, c'est celui qu'on glorifie. Et quand on glorifie Allah Azza wa Jal, on dit Sabbaha, mais ça vient de la racine Sabaha, Sabaha, qui veut dire s'éloigner d'un mal, comme si par le dhikr, on s'éloignait du mal de cette vie pour s'élever vers Allah Azza wa Jal. Pour les arabophones, la natation c'est Sibaha. Sabaha, c'est-à-dire que on s'éloigne du bord, on s'éloigne. Et en fait, avec Allah Azza wa Jal, on s'élève. Par le dhikr, on s'élève vers Allah Azza wa Jal. Et ceux qui font la natation, ceux qui nagent, voilà, ils prennent du plaisir quand ils nagent. Hein. Et bien le dhikr, ça doit être comme ça, tu t'envoles vers Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui mérite d'être glorifié, d'être loué, l'infiniment pur, Subuhun Quddus, Rabb, le Seigneur des anges et des âmes. Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. C'est une autre formule aussi à dire dans l'inclinaison, c'est-à-dire le ruku' et dans le sujoud. Ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable quand on veut vraiment méditer, se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Deuxième moment où le prophète alayhi salatu wassalam, justement employait ce nom al-Quddus, c'était après le witr, après salat al-witr, c'est-à-dire vraiment la dernière prière de la journée, de la nuit, quoi. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait aussi Subhan al-Malik al-Quddus 3 fois, Subhan al-Malik al-Quddus, et à la troisième il allongeait Subhan al-Malik al-Quddus. Oui, subhanallah. C'est vraiment, au lieu de passer son temps dans les futilités, dans l'amour de ce bas monde, à être occupé, il faut absolument aussi se réserver à un moment où on fait du dhikr, subhanallah, alhamdulillah. Et puis on n'est pas obligé que de s'asseoir et de se dire tiens, c'est un moment pour se recueillir, s'asseoir la nuit avant le fajr. Ce sont vraiment des moments exceptionnels. Ce sont des moments magnifiques où il n'y a pas de bruit, pas un chat, tout le monde dort, subhanallah, et on s'isole. Et vous pouvez faire du dhikr, pas le dhikr standard. Là, voilà, ça y est, on commence à prendre notre envol, subhanallah, on refuse le dhikr standard. C'est vraiment, je préfère dire subhanallah, et avec joie, et avec mon cœur, et avec méditation, même ne serait-ce qu'une fois ou 10 fois, que de, voilà, 1000 fois subhanallah, 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 et à la fin, j'ai rien récolté à part le dhikr de la langue. Allah, il attend de moi aussi que mon cœur réagisse, soit actif. Le cœur doit être actif dans le dhikr, il n'y a pas que la langue. Voilà, donc le nom maintenant, As-Salam. On avait dit, pour le nom Al-Quddus, Allah était pur de tout défaut. L'infiniment pur. Donc, si vous voulez enregistrer ou noter le nom, l'infiniment pur, pur de tout défaut, pur de... Allah Azza wa Jal n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, subhanallah. Il est pur du shirk. Il y a également un nom qui accompagne Al-Quddus qui est As-Salam, c'est-à-dire qu'il n'a aucun défaut. Allah n'a aucun défaut. Il est le parfait, l'excellent. Il est l'infiniment grand. Allah est l'infiniment pur. Et Allah est préservé de tout défaut. Salim. Il est préservé de tout défaut. Et aucun défaut ne peut l'atteindre. Il est le parfait. C'est-à-dire que quand je vais invoquer Allah, quand je vais glorifier Allah, quand je vais prier Allah, quand je vais me comporter, subhanallah, je m'adresse à l'excellent, au parfait. Allah Azza wa Jal est parfait. Nos du'a, nos invocations ou nos actes d'adoration
ne va pas le rendre plus fort, plus riche ou plus parfait. Non. C'est nous, justement, par ces actes d'adoration, nous allons parfaire nos actes et nous élever, nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a demandé de l'adorer et Allah il n'attend rien de nous. Il ne nous oblige même pas à l'adorer. Celui qui فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, Allah a dit وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah Azza wa Jal nous dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, que celui qui veut croire, qu'il croit, et que celui qui veut s'éloigner d'Allah et ne pas reconnaître Allah, parce que ce n'est pas mécréance, c'est vraiment ne pas reconnaître Allah, qu'il ne reconnaisse pas Allah. Reconnaître, ça veut dire qu'on l'a déjà connu. Je pèse mes mots quand je parle. Ça veut dire qu'on l'a déjà connu. Et quand Allah a créé Adam alayhi salam, et il a créé toute sa descendance, et il a fait témoigner toutes les âmes, du début jusqu'à la fin, toutes les âmes qui vont exister, de l'unicité d'Allah. Donc c'est vraiment une reconnaissance. Celui qui veut reconnaître Allah, qu'il reconnaisse, et celui qui veut croire, Allah nous dit celui qui veut croire, qu'il croit. À la fin, qui est gagnant et qui serait perdant? C'est lui. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hashr, le rassemblement, verset 23, Hu Allah, il est Allah. الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. Il est Allah, le seul qui mérite d'être adoré. La ilaha illallah, ça signifie le seul qui mérite d'être adoré. C'est pas point de divinité, non. Il faut aller droit au but. Le seul qui mérite d'être adoré. Là, on est très clair. Là, ça donne envie. Le seul qui mérite d'être adoré, subhanallah. Le roi, le pur de tout défaut, l'infiniment pur, c'est-à-dire l'intègre, donc as-salam, le garant de la justice. Al-mu'min, le garant de la paix, et de la justice aussi, le garant de la paix et de la justice. Je répète, il est Allah, le seul qui mérite d'être adoré, le roi, le pur de tout défaut, c'est-à-dire l'infiniment pur, l'intègre, le garant de la justice. Donc vous voyez, subhanallah, que dans ces noms, Allah Azza wa Jal, justement, nous parle de l'Quddus, de Salam, il est la paix. Al-Mu'min, il est important de comprendre que Al-Mu'min, ça vient de Amana, c'est-à-dire on est en sécurité avec Allah, comme il n'a pas de défaut. Et comme il est pur de tout défaut, il est pur dans son être. Et quand il agit pour ses créatures, il n'a pas de défaut, il est juste. À ce moment-là, on se sent comment? En sécurité. Al-Mu'min. On est fi amana, on est en sécurité avec Allah. On est dans son royaume, il est al-Malik. L'islam a interdit qu'on dise Assalamu ala Allah. Vous savez, dans le salat, on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien entre nous on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien pardon, dans le tahiyyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. En revanche, nous n'avons pas le droit, il est interdit de dire Assalamu alayka ya Allah ou Assalamu ala Allah. Toute forme de salam qu'on présenterait à Allah est interdite. Il y a une autre manière de saluer Allah. Parce que Allah, il est le premier as-salam. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Il est le premier, c'est lui à l'origine de la paix. On ne peut pas dire que la paix, elle est sur Allah. Ça ne se dit pas. Donc, on dit plutôt, il est préférable de dire, même il est vivement conseillé et obligatoire de dire At-tahiyyatu lillah. Les salutations appartiennent à Allah. Elles appartiennent à Allah. On ne salue pas Allah. Elles appartiennent déjà à Allah. At-tahiyyatu lillah, at-tayyibat. Les bonnes choses, ce sont les bonnes paroles, les bons actes, le bon comportement. Et vous pouvez inclure le dhikr, le dua. At-tahiyyatu lillah, at-tayyibatu lillah.
Tahiyatullah wa tayyibat wa salawat, il y a différentes formules. Sachez qu'il y a différentes formules, plusieurs formules, et je répondrai, Inch'Allah, à la fin. Il y a différentes formules dans le tahiyat. Tahiyatullah wa tayyibat wa salawat. Wa salawat, des savants ont expliqué que c'était les prières, mais dans les prières, il y a aussi les invocations, c'est une forme de prière. Donc, tout revient à Allah, tout lui appartient. Nos doigts, au final, qu'est-ce qu'on en tire? C'est que Allah est unique, il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour nous inspirer encore de ce magnifique nom, As-Salam, donc il n'a aucun défaut. Dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous conseille Al-Muslim. Donc, As-Salam, Al-Muslim, c'est le musulman, il est soumis à Allah. Et dans sa soumission à Allah, elle est assez particulière. Al-Muslimu man salim al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est qui, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est important de le comprendre. Et vous l'avez sûrement entendu, ce hadith. Il va falloir parfois se le répéter plusieurs fois. Al-Muslim man salim al-muslimin. Le musulman est celui qui épargne les musulmans du mal de sa langue et du mal de sa main. Il est une paix pour les autres musulmans en leur apportant une paix, c'est-à-dire en s'abstenant de dire des choses sur eux, ou de les mépriser par sa langue, ou de les insulter par sa langue. Et il est une paix en les épargnant du mal de sa main. Alors tous ceux qui veulent défier l'islam en disant que oui, la violence est permise dans l'islam, ce hadith interdit la violence, qu'elle soit conjugale, la violence, qu'elle soit faite vis-à-vis des enfants, je parle de violence, d'agression, toute forme de violence qu'on pourrait faire à autrui. Nous n'avons pas le droit ni de s'insulter, ni de se mépriser, ni de médire sur l'autre, ni de frapper l'autre, de faire du mal par sa main. Et parfois, vous savez, la main, elle le fait indirectement, voler, prendre ce qui ne nous appartient pas, l'héritage, subhanallah. Vous voyez, subhanallah, prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est aussi symbolique, hein, la main. C'est pas que le toucher direct. Je ne fais pas de mal, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Et je ne dépasse pas la limite, même dans mes paroles. Le prophète alayhi salam nous dit, pour que la paix soit garantie dans la communauté, faites attention à ce que vous dites et faites attention à ce que vous faites avec vos mains et aussi, voilà, ne dépassez pas ces limites parce que sinon la paix s'en ira tout doucement ou on s'en ira totalement, subhanallah. Donc ce qui est important et très très important, c'est de comprendre que le musulman, s'il est vraiment soumis à Allah, s'il est vraiment musulman, il ne fait pas de mal aux autres. Que ce soit si les musulmans qui sont importants, subhanallah, on ne leur fait pas de mal, c'est-à-dire que même envers les autres, on n'en fait pas, subhanallah. On n'en fait pas du mal aux autres. Déjà, même entre nous, on ne doit pas se permettre. Ça veut dire que même en dehors de la communauté, c'est également interdit. El-Muslim, il est une paix pour les autres. Et on s'inspire justement de cette paix par As-Salam, le garant de la paix. C'est Allah. Donc ce nom As-Salam doit nous amener à nous méditer qu'il ne faut pas faire de mal aux autres. Qu'il faut épargner aussi à notre cœur et à notre âme toute forme de mal, le mensonge, l'ostentation, l'injustice, la jalousie, les grandes colères, les grandes tristesses. Vous voyez, subhanallah, on doit toujours se purifier continuellement, régulièrement, subhanallah. On doit être une paix pour nous-mêmes.
si je veux apporter la paix aux autres, je dois aussi vivre la paix en moi. Et je ne peux pas la vivre si je suis jalouse, si je suis jaloux, et si j'envie les autres, et si je mens sur moi-même, ou si je mens sur les autres, ou si je me mets régulièrement en colère, ou si je suis dans l'ostentation, je ne suis même pas une paix, et je ne suis même pas en paix avec Allah. Oui, subhanallah. Comment le comportement, le bon comportement, le premier bon comportement, c'est quand on se comporte bien envers Allah Azza wa Jal. Et les personnes qui se comportent mal autour de vous, c'est que déjà elles ont un mauvais comportement envers Allah. Il n'est pas assez approfondi. La relation n'est pas assez approfondie. La relation peut-être elle est légère. C'est pas une relation solide. Comment, si le prophète nous dit, si vous êtes véritablement soumis, al-muslim, c'est celui qui est soumis à Allah. Celui qui est véritablement soumis, il est une paix pour les autres. Donc, si ma relation avec Allah, ben, il y a une brèche, elle comporte justement des erreurs, eh bien, je ne peux pas être une paix ni pour moi-même, ni pour les autres, subhanallah. On est dans une société où on manque de spiritualité. On est arrivé à une époque dans le monde entier où on manque véritablement de spiritualité, de relations proches et saines avec Allah Azza wa Jal. Vous regardez les infos, il a tué, elle a tué, il a frappé, il a violenté, il est en prison, il y a eu une altercation, il y a eu un accident, il y a eu... Voilà. Normalement, le musulman, il est une paix pour les autres, subhanallah. Donc, je dois justement épargner à mon cœur et à mon âme toute forme de mal. Et troisièmement, pour nous faire méditer ce nom as-salam, le prophète alayhi salatu wassalam a dit un très beau hadith. Quand j'ai débuté très jeune dans ma pratique religieuse, je lisais le livre La Voix du musulman d'Abu Bakr Jabir al-Jazairi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, rahimahullah. Et le prophète alayhi sallam a dit, vous n'entrerez, écoutez bien, au paradis que par la foi. Et vous ne porterez véritablement cette foi que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous, nous dit le prophète alayhi salam, que je vous indique un moyen pour y parvenir? Et il répond, transmettez-vous le salam, et j'ai rajouté, transmettez-vous la paix. Le salam, c'est la paix. Il y a beaucoup d'informations dans ce hadith du prophète alayhi salam. L'accès au paradis ne se fait que par la foi. Et si tu as la foi, le prophète alayhi salam nous dit, et si tu as véritablement la foi, cette foi sera profonde et elle aura un sens uniquement lorsque tu porteras ton amour pour l'autre. Entre vous, dans la communauté. Hatta tahabbu, jusqu'à ce que vous aimiez. Ça veut dire que si on ne s'aime pas, ben, il y a un problème dans notre foi peut-être. Si voilà, la communauté, je la vois en noir, ou je ne supporte pas mon frère, ma soeur, je ne suis pas patient, je ne suis pas patiente. Et le prophète alayhi salam nous dit, Afshu salam baynakum, transmettez-vous le salam, transmettez la paix autour de vous. Comme si le salam, rien que la formule assalamu alaykum, c'était déjà une forme de paix. Et c'est comme si ce salam éduquait notre cœur en même temps. Peut-être que cette sœur, elle m'a fait du mal, ou ça passe pas avec elle, ou ce frère, voilà, je veux l'éviter, mais je le croise. Assalamu alaykum nous éduque. Assalamu alaykum évite justement peut-être que les choses ne s'enveniment.
nous n'avons pas le droit d'interdire l'autre, de le priver de notre salam. Parce qu'Allah est as-salam. Il est la paix. Il est le garant de la paix. Et si je veux faire partie de cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam, et si je veux véritablement porter cette foi dans mon cœur, je dois aimer ma communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirat al-mustaqim. On demande à Allah de nous guider tous, toute cette communauté, sur le droit chemin. Je n'ai jamais dit Ehdini ou Ehdini ya Allah, et guide-moi, mais uniquement moi. Allah il nous dit non, il n'y a pas que toi dans la communauté. C'est Ehdina, guide-nous, guide les musulmans en France, guide les musulmans au Maghreb, guide les musulmans en Europe, guide les musulmans au Chem, guide les musulmans en Arabie, guide les musulmans de partout dans le monde, en Indonésie, en Malaisie, subhanallah, et j'en passe, hein, les noms des pays. Et Dina, guide-nous tous. Il faut vraiment que j'ai l'impression, quand je récite ce verset, que je suis une force pour une force. Je deviens une force pour une force. Et ensemble, l'union fait la force. Mais si dans cette union, la paix n'y est pas, comment voulez-vous qu'on soit une force? S'il n'y a pas de paix entre nous. Parfois, c'est vrai, il y a une mésentente, peut-être un malentendu envers l'autre. Ben, dire assalamu alaikum wa rahmatullah, peut-être que ça peut venir soigner mon cœur. Et mettre l'intention, ya Allah, soigne mon cœur. Pourquoi cette personne, voilà, j'ai tel comportement avec elle et pas avec quelqu'un d'autre? Et de se dire les choses. De se dire les choses avec paix, hein, pas rentrer dans la guerre. Hein. Allah, il est as-salam. Ce hadith, il a toute son importance. Être une paix pour l'autre. Et vivre sa foi, c'est vivre en paix avec les autres. Et subhanallah, parlant de paix, un monde où règne la paix, il y a le paradis. Allah l'a appelé Darus Salam, la demeure de la paix. Vous voyez, subhanallah? Et cette demeure, pourquoi elle est de paix? Pourquoi? Plus de soucis, plus de tristesse, plus de factures, plus d'animosité, plus d'haine, plus de... voilà, plus de, subhanallah, de panne. Vous savez, quand on est en panne de voiture, on est en panne de... plus de galères financières, plus de... Voilà. Ok? Plus de problèmes relationnels avec les parents, avec les enfants, avec l'entourage, subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Wallahu, écoutez bien, Wallahu yad'u ila daris salam. Et Allah vous invite, à la demeure de la paix. Il est as-salam et il nous invite, il nous a lancé une invitation. Wallahu yad'u. Et Allah invite à la demeure de la paix. Et pour parvenir à la demeure éternelle de la paix, il faut déjà qu'on puisse vivre cette paix sur terre. Et n'oubliez pas, on est sous test. Tous les jours, on est sous test. Je vous ai dit, Surat al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tous les jours, on est sous test. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai échoué au test. Ma colère, ma tristesse, ma joie aussi, il ne faut pas qu'il y ait une grande joie. Mes relations professionnelles, mes relations amicales, mes relations fraternelles, mes deux sangs, mes relations avec mes parents, mon entourage, subhanallah. On est régulièrement sous test. Ma relation avec la mosquée, ma relation avec le centre, ma relation au savoir, ma relation avec le Coran. Est-ce que je suis en paix avec tout ce monde? Pourquoi ne pas trouver la paix avec soi-même, subhanallah? Pourquoi? Parce que, souvent on se pose mille et une questions. Et les questions, elles sont un obstacle à la paix. Elles sont véritablement un obstacle à la paix. À un moment donné, il va falloir s'en remettre à Allah, confier en Allah et de se dire à ce moment-là, je ne peux pas. Là, seul, j'y arrive pas.
là ça sert à rien de me tracasser ou de réfléchir ou d'essayer de comprendre, je ne peux pas avancer dans ce sens. À un moment donné, il va falloir faire un grand tawakkul, c'est-à-dire tout décharger, tout enlever, tout baisser, et se dire, moi, quel est mon objectif sur Terre? Quel est mon objectif dans ma vie? Est-ce que c'est l'amour de ce bas monde? Est-ce que c'est l'amour des gens? Est-ce que c'est ma relation avec Allah? Parce que peut-être que si j'améliorais cette relation, et si je l'approfondissais, et si j'en faisais une relation forte, peut-être que je serais fort, et sûrement. Mais notre problème, c'est qu'on est pessimiste. Allah, il est en colère contre moi. J'ai pas le droit à la rahmat d'Allah. Il n'y a que les autres, c'est les imams, les chouyours, les prophètes, les messagers, non. Le Coran, il est encore entre nos mains. Et tant qu'il est encore entre nos mains, il y a de l'espoir, de la vie, il y a la rahmat d'Allah. Ce livre, il est shifa, il est une guérison pour nos âmes. Ce que je vous dis, on se pose 1000 questions, à la fin on n'obtient rien. Il faut se poser les bonnes questions, celles qui vont nous conduire au bonheur. Et le bonheur, il existe et on le mérite. Et on mérite de vivre une vie épanouie. On peut être comblé d'épreuves. Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit? Comblé. On est comblé d'épreuves. L'épreuve, elle est là pour nous élever, nous purifier de nos péchés. L'épreuve, elle est là pour nous éduquer. Subhanallah. Comblé, c'est qu'il y a une grande récompense aussi dans l'au-delà. Les épreuves, elles sont là justement pour nous rapprocher d'Allah et non pas pour nous en éloigner. Donc Allah Azza wa Jal, pour revenir au verset, nous invite à la demeure de la paix. Donc une demeure où tout mal, toute forme de mal nous est épargnée. On est parfois amené à vivre des souffrances sur terre. Alors des souffrances psychologiques, des souffrances physiques, maladies, des traumatismes, des épreuves, subhanallah. Et quand on dit musiba, le mot musiba veut dire difficulté, souffrance. Ja'atni musiba, c'est vraiment la souffrance et la difficulté. Même quand on fait la dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, al-ham c'est la difficulté. C'est pas malheur, c'est difficulté. Nous avons des difficultés sur terre. Et Allah Azza wa Jalla fait que cette vie, on rencontrera toujours des difficultés. Ça fait partie de la loi universelle d'Allah. Mais Allah, justement, à travers ses épreuves, à travers ses souffrances et ses difficultés, il nous épargne un bien. Il est as-salam. Parce que il nous envoie l'épreuve, il nous donne l'épreuve, mais en même temps, bon, peut-être qu'on souffre, on a des difficultés, il y a un mal-être, on doit se relever, on doit se ressaisir, on doit fortifier notre dhikr, notre salat. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal veut nous envoyer un message, là ça va pas, améliore-toi. Même parfois si ça va, il te dit, au contraire j'ai envie de t'élever encore plus. Et subhanallah, même si on vit ces difficultés-là sur terre, Allah nous épargne un bien dans l'au-delà. Il met quelque chose de côté dans l'au-delà. Allah, il est juste. Il est le garant aussi de la justice. C'est ça aussi, as-salam. Pour vivre en paix, quand on vit en paix, on vit dans la justice. Allah, il nous éprouve, mais il nous donne une grande récompense, subhanallah, dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون. Les patients auront une récompense, et c'est pas n'importe quelle récompense. بغير حساب, sans hisab, c'est-à-dire c'est une récompense illimitée. Elle ne pourra même pas être comptée, cette récompense. C'est une telle récompense qu'elle est immense, elle est infiniment grande, puisqu'elle vient de Ar-Rahman.
Ibn Ashur, rahimahullah, a dit dans son tafsir, Al-Quddus, il est le pur dans son être. Et il est le garant de la paix, de la justice pour ses créatures. C'est là aussi, on doit s'en inspirer de ce nom As-Salam, chercher à se purifier. Certes, Allah, il est l'infiniment pur. Donc nous aussi, nous sommes amenés à purifier notre âme, purifier notre cœur et purifier notre corps. Et il est le garant de la paix et de la justice. As-Salam. Donc nous devons être une paix pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, ça commence par nous-mêmes. Et nous devons être aussi une paix pour les autres. Le prophète nous l'a dit, si vous êtes véritablement soumis à Allah, et si vous considérez que vous avez vraiment une grande foi, alors aimez-vous et répandez la paix autour de vous. Afshu salam baynakum, répandez la paix autour de vous. Le nom Al-Quddus a été cité 2 fois dans le Coran. 2 fois. Donc dans Surat Al-Hashr, vous avez cité tout à l'heure le verset Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-Quddus. La suite, As-Salam al-Mu'min al-Muhaymin. Et dans la sourate du vendredi, Al-Jumu'ah, Allah nous dit Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard al-Malik al-Aziz al-Hakim. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre célèbre la gloire d'Allah, le roi, le pur, le tout-puissant, le sage. Tout ce qu'il y a dans le royaume d'Allah glorifie son nom. Célèbre son nom, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il est l'infiniment pur, l'infiniment parfait, il est l'excellent et il est le garant de la paix et de la justice. Nous devons nous aussi célébrer les louanges. Le prophète alayhi salatu salam a dit Yukhrijakum min adh-dhulumat ila an-nur. Ce verset concerne le dhikr. Le dhikr. Celui qui fait le dhikr, Allah le fait sortir des ténèbres. Alors, c'est comme ça qu'on dit dhulumat, les ténèbres vers la lumière. Les ténèbres, ça peut être quoi? Ça peut être, c'est toute forme de difficulté, si dhulumat. Ça peut être une difficulté avec mon conjoint, une difficulté financière, une difficulté dans ma foi aussi. Toute forme de difficulté, le fait de faire du dhikr, Allah nous dit pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Vous voyez, subhanallah, que si on fortifiait ce dhikr régulièrement, on se sentirait en paix. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit que ce dhikr, il apportait la sérénité. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah, il nous pose la question. Est-ce que par le dhikr d'Allah, les cœurs s'apaisent? À nous de tester, à nous de voir, à nous. Et normalement, on ne teste pas avec Allah, sa parole, elle est absolue. À nous de faire l'expérience. Et le plus dur sur terre, c'est d'être constant. C'est la constance. On peut être bien un moment, et puis voilà, perdre le fil, et oublier, il faut revenir, subhanallah. La constance. Et il est important aussi d'avoir des binômes, une amie, une sœur, un frère, pour justement cheminer. Alors, cheminer ensemble dans le sens où faire rappeler, ou être, voilà, être un bien pour l'autre, être une paix pour l'autre. D'après Abdallah bin Mas'ud, le prophète alayhi salatu salam a dit Allah est le garant de la paix. Inna Allah huwa salam. Lorsque l'un de vous prie, qu'il dise At-tahiyatu lillah wa at-tayyibat wa as-salawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et le prophète alayhi salatu salam nous dit quand vous dites cette parole Assalamu alayna,
cette invocation va et profite à tout serviteur d'Allah pieux et sincère dans les cieux et sur terre. Ce salam va à tous les anges. Ce salam va aux djinns soumis à Allah. Ce salam va aux prophètes, aux messagers, à tout homme et femme pieux, serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rendez compte? À chaque fois qu'on prie, on fait régner la paix autour de nous. Alors, comment je peux me rapprocher d'Allah, être dans cette prière et ne pas être une paix pour moi et les autres en dehors de la prière? Comprenez? Donc, c'est important de comprendre le sens de ce qu'on dit, hein, de ne pas réciter. C'est vrai que voilà, on a grandi, il faut dire, voilà, c'est la sunna du prophète, mais il faut aussi méditer le sens profond de chaque acte et de chaque parole. Juste avant de quitter la salat, on est en train de répandre la paix sur tous les serviteurs d'Allah. Donc on est un élément de paix. On est source de paix. Ma prière est source de paix. J'invoque la paix d'Allah pour tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et pas que mon époque, c'est de la création jusqu'à maintenant. Tous ceux qui ont été et qui sont les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, des pieux sincères. Ibad d'Allah as-salihin, as-salah, c'est vraiment ceux qui œuvrent dans le bien, mais qui font les choses sincèrement pour Allah Azza wa Jal. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: As-salam est l'un des noms d'Allah. Il l'a placé sur terre, alors répandez la paix parmi vous. Donc certes, Allah, il est As-salam, mais il a fait en sorte que cette paix, elle puisse voir le jour sur terre, subhanallah. Donc, à nous de répandre la paix autour de nous. Faire des invocations pour les autres. Une sadaqa peut être une paix. Un sourire, ça peut être une paix pour quelqu'un. Ce ne sont pas que des paroles et que des salams qu'on se transmet. Une parole bénéfique peut être une paix, un conseil, un soulagement. Ça peut être une paix, apporter un bien-être. Le contraire de paix, c'est le mal. Hein? C'est la guerre, subhanallah. Allah Azza wa Jal, justement, en parlant de ses prophètes et messagers, il dit: Salamun ala al-mursalin. Que la paix soit sur les envoyés d'Allah. Salamun ala Ibrahim. Que la paix soit sur Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Dans un autre verset, Allah nous dit: Salamun ala Nuhin, ala Nuhin, pardon, fil alamin. Là, c'est une autre formule. C'est que la paix soit sur Nuh dans les mondes. L'alamin, c'est les mondes, dans tous les mondes. 950 ans de prêche. Nuh. De prêche, pas de vie. De prêche, da'wa. Appeler les gens à se soumettre à Allah. C'est pas fini. Nuit et jour. Et les gens lui faisaient ça. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. C'est-à-dire, ah, c'est bon, tu nous fatigues. C'est bon, nous, ça suffit. 950 ans. Et nous, on a du mal dans la famille, on a du mal autour de nous, c'est pas facile. Nuh alayhi salam, il mérite. Wa salamun ala Nuhin fil alamin, dans les mondes. Et salamun ala Moussa wa Haroun, que la paix soit sur Moussa et son frère Haroun alayhim salam. Donc vous voyez, subhanallah, que cette paix, elle est sur tous les prophètes, elle est sur tous les messagers. Quel est le sens, justement, qu'Allah invoque la paix pour eux, et souhaite la paix pour eux, leur offre cette paix, subhanallah? C'est qu'Allah veut leur épargner tout mal. Qu'est-ce qu'on comprend? Peut-être que nous, on n'est pas prophètes et messagers. Mais nous avons l'héritage de nos prophètes et messagers.
Ça signifie quoi? Ça prend quel sens, ce message? Que si j'œuvre dans le bien, que si je patiente, que si je prends réellement mes prophètes et mes messagers comme étant des modèles pour lesquels je m'en inspire, dans la maladie, dans la difficulté, pour les enfants, pour l'entourage, pour justement la da'wa, eh bien, je dois m'en imprégner, vivre la paix, et à ce moment-là, quand je fais l'effort, quand je me rapproche d'Allah Azza wa Jal, la paix d'Allah descend sur moi et descend sur nous. Quand je suis un élément moteur pour les autres, je deviens une source de paix et la paix d'Allah descend. La paix d'Allah descend, subhanallah. Et il est important d'invoquer la paix pour tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Isa alayhi salam, à sa naissance, qu'est-ce qu'il dit aux Bani Israël? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya. Isa, dès qu'il arrive, il est tout bébé, hein? Il est tout bébé, subhanallah, il parle dans le berceau. Il vient de naître, hein? Et il parle déjà de paix. Vous voyez que, et c'est important, il va donner 3 moments où il invoque la paix d'Allah sur lui. Wassalamu alayya yawma wulidtu, que la paix d'Allah soit sur moi le jour où je suis né. Ça signifie quoi? Que quand on arrive au monde, la vie, elle ne va pas être facile tout le temps. On va rencontrer des difficultés, on invoque la paix d'Allah sur nous. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut, et que la paix d'Allah soit sur moi le jour où je décède. C'est important, subhanallah. Est-ce que des gens vont m'entourer ou non? Est-ce que les gens vont invoquer pour moi ou non? Est-ce qu'une fois enterré, je serai en paix? Parce que c'est là où la vraie vie elle commence. Est-ce que j'ai adoré Allah Azza wa Jal comme il se devait? Est-ce que je me suis rapprochée d'Allah ou est-ce que je me suis égarée? Et les affres de la mort arrivent, le Munkar et Nakir vont me poser les questions, est-ce que je pourrais répondre à ces questions? Et puis après, est-ce que je vais voir l'enfer ou le paradis selon mes actes? Donc vous voyez, la naissance, c'est la vie. La mort, c'est l'au-delà. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya. Le jour où je reviendrai vivant. Nous aussi, on va être ressuscité. Nous aussi, on va connaître la mort et puis on va revenir à la vie. Mais à ce moment-là, ça sera trop tard. Une fois qu'on aura quitté ce monde, les compteurs s'arrêtent. On ne pourra plus revenir, subhanallah, ni faire une invocation, ni faire une sadaqa, ni faire une prière, ni invoquer Allah Azza wa Jal. On ne pourra plus rien faire. Donc, choisir de vivre en paix, c'est vivre en paix avec Allah, c'est vivre en paix dans mon fort intérieur pour être une source de paix et l'offrir aux autres. Et je terminerai, Inch'Allah, par la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui disait: la moitié de la religion, c'est mon comportement envers Allah. Et l'autre moitié, c'est mon comportement envers les gens. Vous voyez, c'est ça la religion. C'est à la fois ma relation avec mon Seigneur, mon Créateur, avec As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, et en inspirant, en vivant ces noms, eh bien je deviens une source de paix autour de moi. Vous voyez, parfois on se plaint, oui, mais elle a dit ça de moi, il pense ça de moi, subhanallah. Parfois, il faut se remettre en question, de se dire, s'il m'a dit ça ou si elle a dit ça, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à corriger en moi. Toujours essayer de se remettre en question. Allah, il aime. Parce que se remettre en question, c'est aussi, avec le filtre, hein, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'un tel a dit que c'est forcément vrai. Donc, se remettre en question et de se dire, subhanallah,
quel est mon lien avec Allah, le garant de la paix, avec l'infiniment pur? Est-ce que régulièrement je me fais le rappel? Est-ce que régulièrement je fais le bilan sur mes défauts, sur mes points négatifs? Est-ce que régulièrement je me purifie? Est-ce que régulièrement j'aspire à méditer les versets d'Allah et à purifier mon âme et mon cœur? Ce sont des questions qui doivent ce sont là les véritables questions qui doivent nous accompagner tous les jours, à chaque moment de prière, à chaque moment d'invocation, avec tout ce qui m'entoure, subhanallah, de faire toujours le point sur nous-mêmes et d'être une source de paix. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalali. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.